le O de opératoire. Donc MO2I, c'est mode opératoire, identitaire et itératif. Donc quand on dit mode opératoire, donc c'est un modèle de connaissance de soi qui s'intéresse non pas à la personnalité, non pas à la psychologie, non pas à la psychanalytique, etc., etc., qui s'intéresse à l'action, c'est-à-dire aux opérations qui peuvent être mises en œuvre par l'humain. C'est la question de l'action. Et l'action, c'est-à-dire la mise en mouvement, c'est quelque chose pour lequel est câblé l'être humain. Se mettre en mouvement par des actions, par un agir, en posant un certain nombre d'œuvres, c'est quelque chose qui permet à l'humain d'être un humain. Et là, quand je dis ça, c'est que l'action est un besoin humain, un besoin corporel, un besoin émotionnel et un besoin existentiel. Besoin corporel, ceux qui sont dans le domaine de la santé le savent beaucoup mieux que moi. Hein. Lorsqu'une personne elle est dans le coma, il faut la mettre en mouvement. On peut pas la laisser sans mouvement parce que la laisser sans la changer de position, donc la mettre dans une forme de mouvement, ça ne permet pas à la personne de se maintenir en vie. Donc l'action, la mise en mouvement, est un besoin déjà avant d'être un besoin existentiel et un besoin émotionnel, est un besoin corporel, matériel, physiologique. Donc l'humain est câblé, je dirais, sur la question de l'action. L'humain a besoin d'agir et de se mettre en action pour combler, pour être comblé. On l'a déjà vu dans sa première dimension. Dans la deuxième dimension, je pense que chacun d'entre nous, moi le premier, a expérimenté dans sa vie des moments où, j'ai envie de dire nada, c'est-à-dire zéro action. Et des moments où il est à l'œuvre. D'un point de vue émotionnel, le fait de se voir dans l'inaction, dans la léthargie, ça nous met dans un état émotionnel plutôt négatif. Ça peut nous mettre dans la tristesse. Cette tristesse, elle peut... comment on pourrait dire ça ? Elle peut nous amener à une forme de désespoir, elle peut nous amener à de la colère, à des états d'âme qui peuvent avoir un certain nombre de conséquences négatives. Alors que l'action, ou le sentiment de l'œuvre accomplie, nous met dans un état émotionnel positif, de joie. Donc l'action permet de combler des besoins émotionnels, de joie. Je dirais, allez, je vais aller un peu plus loin que la joie en réalité, d'amour. La joie étant, je dirais, on va dire l'état d'âme qui permet, de donner du sens à sa vie. C'est pour ça qu'on dit la joie de vivre, ce qu'on appelle le bonheur. Et en réalité, la joie de vivre, c'est l'état émotionnel qui correspond à ce concept, à ce principe en réalité, qui est la question de l'amour. Et pas, attention, l'amour, pas dans le sens affectif, pas dans le sens émotionnel, pas dans le sens d'attachement. Là, je parle de l'amour en tant que principe premier de toute vie. La vie du fœtus est la résultante d'une union d'amour. Donc la vie en tant que principe de toute vie. La joie, c'est l'émotion qui accompagne cette vie. Donc l'action, elle nous permet de nous mettre dans cet état de joie. Et donc, cet état de joie peut nous amener à la question du sens. Étant en joie, je peux esquisser un sens à mon existence et à mon agir. Et maintenant, si on passe au troisième niveau, c'est-à-dire le niveau existentiel, si l'action, si on dit que la mission, son premier sens, c'est envoyer, le deuxième, c'est charger quelqu'un, ça implique de le mettre en capacité de pouvoir accomplir la charge qui est la sienne. Le troisième, si on dit par extension, c'est le but de l'action. Donc la mission, c'est le but de l'action, c'est-à-dire dans le sens de le but de l'existence dans l'action. Et on voit bien que la notion de l'action va aussi combler des besoins existentiels, des besoins de sens. Donc le mode opératoire, de ce point de vue-là, il se propose de donner des éléments
sur la question de la mission de vie, eu égard déjà juste au haut de la MO2I, qui est la notion d'action. Et là, j'ai pas pris le temps de recenser toutes les citations des philosophes, des grands penseurs, des spirituels, d'hommes qui ont vraiment marqué le monde de leur empreinte et qui ont pratiquement tous proposé une citation qui fait l'éloge de l'action, pas en tant que chose qui permet une productivité, qui permet un gain, qui permet non, mais l'action en tant que chose qui permet de donner du sens, qui permet d'être en joie, qui permet de s'épanouir, qui permet de se sentir totalement vivant. Et la deuxième chose le deuxième élément du mode opératoire sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la question de l'identitaire. Donc c'est le premier I de MO2I, mode opératoire identitaire et itératif. Identitaire, ça renvoie à la question de l'unicité de chacun. Chacun est unique dans sa manière d'agir et d'apporter de la valeur au monde. Chacun est unique dans son pouvoir d'agir. Et c'est une des grandes propositions du mode opératoire identitaire et itératif, ce qu'on appelle l'excellence. Donc, quand nous parlons de l'excellence, en réalité, nous signifions par là le mode opératoire identitaire et itératif. Et donc, la question de l'action et encore plus fort, la question de la question identitaire. Et la question identitaire renvoie à la première question existentielle, c'est qui suis-je, hein, rappelez-vous, et renvoie à la question de l'unicité, de la singularité. Quand on est dans la singularité, on ne se compare plus aux autres. On est dans une tentative de compréhension, de prise de conscience de ce qui nous rend uniques dans le monde. Et quand on prend conscience de son unicité et de sa singularité, la concurrence disparaît. Et donc, les fantasmes de la mission de vie, l'envie de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, disparaît aussi. Il y avait une citation comme ça, alors je sais plus exactement, moi je mémorise pas forcément par cœur là, à la lettre près les citations, mais alors qu'est-ce qu'elle voulait dire la citation que je voulais vous partager? Oui, sois toi-même, parce que les autres entre guillemets les autres soi sont déjà pris. Et le mode opératoire identitaire et itératif nous permet vraiment de pouvoir identifier ce qui nous permet d'être soi-même. Ça me rappelle d'ailleurs un ouvrage que je pourrais vous suggérer. C'est Devenir soi-même de Jacques Attali. C'est un ouvrage qui est pas très conséquent en nombre de pages et qui a abordé cette question de devenir soi d'une manière très intéressante, et on peut faire beaucoup de liens en réalité avec le mode opératoire identitaire itératif. On peut faire beaucoup de liens entre ce livre et la question de l'excellence. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, c'est barakallahu fik. Merci Ahmed de m'aider. Le ciel va t'aider. Donc le mode opératoire, en tous les cas dans ces deux aspects-là, le côté opérationnel, la question de l'action qui est centrale, et puis la question de l'unicité qui est aussi centrale, hein, d'ailleurs c'est le O et le I, hein, donc le O, le wa, j'ai envie de dire le wa du soi ou du moi, qui sont centrales finalement dans le MO2I, me paraissent être en lien avec la question de la mission de vie sur les deux aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire le premier, c'est que la question de l'action, c'est ce qui permet de combler les besoins sur les trois niveaux, notamment la question des besoins existentiels, et la question de l'unicité ou de la singularité, ça permet de combler un besoin identitaire. L'identité, je rappelle, hein, c'est d'identifier ce qui est propre à chacun, ce qui est propre à chaque individu. Et quand on dit cela, donc ça implique le fait que autrui est forcément différent. Et le modèle de l'excellence, selon Joël Guyon, c'est-à-dire le MO2I, nous permet
de mettre en évidence ces deux aspects-là.